Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Dimanche dernier, le Christ nous a invités à accueillir le royaume de Dieu en sa personne. Et ainsi à croire à l'Évangile. Et aujourd'hui, en ce dimanche, Jésus, en entrant dans la synagogue, en enseignant dans la synagogue de Capharnaüm et en posant un acte de libération pour un homme possédé, nous montre concrètement comment le royaume de Dieu s'incarne en sa personne. Les gens qui l'écoutaient enseigner dans la synagogue sont étonnés. Ils se disent donc voilà un enseignement nouveau. Pas comme les scribes le font, mais Jésus enseigne avec autorité. Et c'est ça qui touche les gens. Enseigner avec autorité. Mes frères et sœurs, l'autorité est ce qui élève l'autre, ce qui fait grandir l'autre. Quand on a de l'autorité, ça signifie que par l'exercice de notre responsabilité, on fait grandir les autres. Et Jésus, justement, par sa parole d'autorité, fait grandir ceux qui l'écoutent. Il fait renaître dans le cœur l'espérance par sa parole. Sa parole réchauffe le cœur des pauvres et des petits qui l'écoutaient. Et sa parole avait une cohérence, parce que Jésus disait ce qu'il faisait, et il faisait ce qu'il disait. C'est une parole pleine de vérité qui s'incarnait vraiment dans toute sa personne. En écoutant Jésus, les gens écoutaient la parole du Père. Un Père plein de tendresse qui parle à ses enfants. Voilà ce qui faisait l'autorité de Jésus. Deuxièmement, c'est que Jésus ne se référait pas à des autorités secondaires pour s'exprimer. Il parlait à la première personne et il parlait vraiment de son Père. Sa parole était vraiment l'incarnation de la parole du Père. Voilà l'autorité de Jésus, la nouveauté de cette parole que nous avons à accueillir. La deuxième chose, c'est que le royaume de Dieu annoncé par Jésus s'incarne concrètement par des actes de libération. En écoutant Jésus parler dans cette maison de prière, un homme possédé par un esprit mauvais, rendu esclave par l'esprit du mal, s'exprime. Jésus, tu es le Saint de Dieu, nous le savons. Mais es-tu venu pour nous perdre? Nous savons bien qu'à travers cette personne, en réalité, c'est le démon même qui s'exprimait, qui criait sa désespérance. Il dit, Jésus, es-tu venu pour nous perdre? Oui, mes frères et sœurs, Jésus est venu mettre en déroute les forces du mal. Là où le royaume de Dieu est présent, le mal doit reculer. Là où Jésus est présent, le péché, le désordre, l'esprit démoniaque est en déroute. Voilà la force de Jésus. Jésus est venu nous libérer, mes bien-aimés, de toutes les forces du mal. Il est venu rendre à l'homme sa dignité d'enfant de Dieu, sa dignité
d'être aimé de Dieu, il est venu rendre à l'homme sa liberté. Nous sommes, comme nous le dit Saint Paul, appelés à la liberté. Libre, mais pour quoi faire? Libre, mes bien-aimés, pour la louange de Dieu. Libre pour aimer. Voilà. Nous savons bien qu'aujourd'hui encore les forces du mal sont à l'œuvre. Mais le royaume de Dieu est en train de grandir aussi. Nous ne le voyons pas parce que, comme on le dit souvent, dans une forêt, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la multitude des arbres, des arbustes qui grandissent dans le silence. Et le royaume de Dieu est ainsi fait. Malgré les apparences de la violence, du mal qui gangrène notre pays, les forces positives sont en train de grandir. À nous, qui avons été libérés par Jésus, de continuer par notre vie, par nos paroles, à être des libérateurs à notre tour, car Jésus compte sur nous pour faire advenir ce règne de l'amour, ce règne de paix, ce règne de la non-violence. Nous ne pouvons pas crier le nom de Dieu, mes bien-aimés, et en même temps tuer notre frère, ternir l'image de notre sœur. Crions le nom de Dieu en vivant l'amour. Crions le nom de Dieu en œuvrant pour la paix dans ce monde. C'est ainsi que nous rentrerons dans la dynamique du royaume inauguré par Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à être des artisans de cet amour. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous tous.